Moray Rabotai, Shalom, Uvracha. On va continuer aujourd'hui donc le Siman Samach Aleph sur les halachot de Qur'at Shema et la manière dans laquelle l'homme il doit aller au Qur'at Shema. Be'ezrat Hashem, dans la suite, on fera donc quelques règles de grammaire, donc comment lire chaque passage, à quoi faire attention, mais on va rester toujours sur les halachot de la manière que l'homme il doit lire Qur'at Shema. Alors je commence par la halacha he. Alors le Sha'aruch il dit nohagim, et ça on le sait tout le monde. Alors quand quelqu'un il va faire Shema Israël, on dit on doit mettre notre main sur les yeux. Alors c'est rapporté, alors ça serait bien si on peut, on a la main sur les yeux et on a les tzitziyot donc face au cœur. Celui qui peut, bon ça c'est encore un autre détail. Mais par rapport à la mise de la main sur les yeux, ça c'est une halakha meforesh sha'aruch ba'atzmo. Alors c'est quoi la raison? Alors il dit lui-même il dit kidei shelo yistakel bedavar acher shemun'o milikaven. Parce que l'homme il doit faire Qur'at Shema, il doit vraiment avoir la kawana. Pensez à Kadosh Baruch Hu, Yehudo Yitbarach, qu'Hachem il est unique, c'est le maître du monde. Et donc, mais si jamais il va avoir les yeux ouverts, il va regarder à droite et à gauche, et Hasbi Shalom, il va manquer de kavana. Plus que ça, on avait dit le dernier cours, que si quelqu'un, il ne fait pas la kavana, il n'essaie pas au moins de comprendre les mots de Shema Israël, il n'a pas fait donc la mitzvah, qu'on a une obligation de lire Shema tous les jours, et il doit recommencer. Et recommencer, Rabotai, c'est pas évident, je commence par la fin, hein, parce que dans la suite, le Sha'aruch, il dit, faire très attention de ne pas lire deux fois de suite Shema Israël, ou dire Shema, Shema. La Mishnah le dit, Mishomer Shema, Shema, Meshatrinoto, on le fait taire. Pourquoi? Parce que Hasbi Shalom, s'il va dire Shema Israël, Shema Yirkon Hashem Echad, et après il va refaire le même passage, comme si il y a ce qu'on appelle deux Reshoyot. Il y a deux Hasbi Shalom, donc maître du monde. Au début, tu as parlé Shema Israël, tu as fait un témoignage sur un Dieu, et après tu as refait une deuxième fois. Donc faire très attention et ne pas répéter deux fois la même chose. Dans le cas où quelqu'un n'a pas eu la kavana, alors on dit qu'il faut qu'il attende un petit peu, yamtin me'at, et après il lise, mais il ne doit pas les lire un après l'autre. Et ça, la beauté est partout. Pas seulement au niveau de la lecture de Qur'at Shema, même quand on fait les slihot, ou des fois on fait une atzeret, un rassemblement, ce qu'on appelle Qabbalat Ul Malchut Shamaim, faire très attention de ne pas répéter ce passage. Mais ce passage lui-même, alors il y a des kavanot que Sha'aruch nous dit. Maintenant, Rabotai, au niveau du nom d'Akadosh Baruch Hu. Normalement, chaque fois qu'on dit le nom d'Hachem, on doit penser Hachem Adonakol, Haya, Hoeveye, lui c'est le maître du monde, il était, il est présent, il sera toujours. Ça veut dire Hachem, il est éternel. Le nom Elohim aussi, on sait que Hachem c'est Hesed, c'est la miséricorde. Elohim c'est Gvora, c'est la rigueur. Là-bas aussi on doit penser. Alors on dit Taqif, Ba'ala Yecholet, Ba'ala Kohut Kulam. Hachem il est fort, il a toutes les forces, il peut tout faire. C'est lui le patron du monde. Et même Rabotai, les gens ils adorent les sgoulot. C'est marqué quand quelqu'un il va dans un endroit où il va rencontrer quelqu'un, où il a un petit peu peur donc de ce qui va se passer, où il va entrer dans un rendez-vous. Il ne sait pas, ça serait quoi, on va dire la fin du rendez-vous. Alors il pense et dit qu'Hachem, c'est lui, Ba'ala Yechol, Ba'ala Kohot Kulam. Il n'y a aucune force face à la force d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire l'homme, il doit voir donc face à ses yeux. La première des choses, que ce qu'on appelle Yehud Hashem. Qu'Hachem, c'est lui le maître du monde. Mais plus que ça, il faut penser, sentir et même le dire qu'Hachem, c'est lui le patron. Il a toutes les possibilités. Même si, quelqu'un il se trouve dans des moments difficiles, et des fois, il peut arriver à des moments de désespoir, où il a peur. Mets-toi ça dans la tête. La tête, le cœur, tout. Alors, Hachem, donc c'est lui, le maître du monde, il a toutes les possibilités. Alors, on dit maintenant, si chaque fois qu'on va dire, donc le nom d'Hachem, ou Shem Elohim, on va se faire la kavana,
c'est pas à la portée de tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors au début, avant de commencer les brachot, vous voyez dans les Sfarim, c'est marqué Haren Mikaven, je fais la kavana chaque fois que je vais dire le nom d'Hachem, ça veut dire je suis mitkaven, j'ai pensé à telle et telle explication. Et quand je veux dire Elohim, j'ai pensé à telle et telle explication. Elohenu, pareil. On le dit et on pense pour toute la journée. Et là on dit que c'est valable. Mais le passeur de Shema Israël, il faut vraiment, même si au début de la journée, tu as pensé à ces explications, à ces kavanotes-là, tu dois les avoir pour le premier passeur. Pourquoi? Parce que ce passeur, donc si on n'a pas fait la kavana, on doit recommencer. Ça, la bataille concernant le passeur de Shema Israël. Alors le Shulchan Aruch, alors il nous dit, au moment qu'on va dire le mot Ehad, alors là, il y a des kavanotes à penser. Déjà, Ehad, Aleph, Het, Dalet. Le Aleph, pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est unique. Il n'y a que lui dans le monde. C'est lui le patron, c'est lui le maître du monde. Le Het, alors c'est quoi Het? C'est 8. Alors on dit, il se trouve dans les mâles des 7 cieux, et aussi il se trouve dans la terre. Donc il y a les 7 cieux dans le ciel, et il y a la terre. Alors en tout ça fait 8, c'est-à-dire qu'Hachem il se trouve partout. Et après Dalet, c'est les 4 coins du monde. Hachem il se trouve partout. Ça c'est le sens, on va dire. Ehad il est unique, mais on doit aussi penser à ça. Maintenant, le Shulchan Aruch il nous dit qu'on va prononcer donc ce mot Ehad, on doit faire très attention de ne pas faire un découpage, Hasve Shalom, qui peut avoir un sens contraire à ce qu'on doit dire. La première des choses, on dit, regardez, je vous dis le Lachon de Shulchan Aruch, alors il dit au niveau du Aleph, alors Lo Ya'arich, il ne doit pas trop prolonger dans le Aleph. D'accord, quand tu vas dire, et tu dois penser qu'Hachem, donc lui, il est unique. Ne pas couper et had. Pourquoi? Parce que shalom, si on dit had, en araméen, i c'est non. Had c'est un. On dit had, il n'est pas un. Hasve shalom, comme si on dit le contraire. On a dit au début. Il ne faut pas dire deux fois le passeur Shema pour dire qu'il y a un seul Dieu. Akadosh Baruch Hu. Mais on te dit had, hasve shalom. Non. Donc tu dis had. Tu fais attention de ne pas séparer. Maintenant, le het, on doit faire attention, même que nous, on a dit qu'on va dire le het, on doit penser qu'Hachem se trouve dans les 7 cieux et aussi dans la terre. Alors, il ne faut pas trop la hato photo. Et on a tendance des fois de faire ça. Maintenant, le dalet, alors Shulchan Aruch, il dit, sarir, alors il dit le het, il faut prolonger un petit peu et ne pas l'avaler pour avoir Kedeshi Amlech HaKadosh Baruch Hu Bashamaim ou Ba'aretz dans le ciel et la terre. Et il dit c'est pour ça que le het, si vous voyez dans le Sefer Torah, nous un het on l'écrit donc cette manière. Mais dans le Sefer Torah, il y a comme un petit chapeau pour dire que quoi? Donc il est là-haut et aussi en bas. Et on dit dans le dalet, il faut vraiment prolonger. Maintenant, prolonger le dalet, c'est pas évident. Alors c'est rapporté aussi, tu vas faire attention, si tu vas dire ehad, alors c'est du ça c'est pas bon. Parce que si tu dis deux, comme si ça fait hashalom deux. Alors comment? Alors c'est la question que tout le monde se pose. Alors, d'une part, le Shulchan Aruch il dit il faut prolonger, et même au point quand tu vas dire le dalet, il faut que tu penses à toutes les kavanotes qu'on a dit, qu'Hachem il est unique, il est dans les 7 cieux et la terre, et les 4 coins du monde. Il faut les penser, surtout pendant quand tu es en train de dire le dalet. Alors comment faire? Là, Rabotai, on va expliquer donc un petit un sujet au niveau de la prononciation. On sait que toutes les lettres, Al, Bet, Gimel, Dalet, jusqu'à Tau, alors ils ont une seule manière de dire. Aleph, c'est Aleph. Maintenant, on a 6 lettres qui sont Bet, Gimel, Dalet, le Kaf, le P et le Tau. Eux, ils sont prononcés de 2 manières différentes. Ça dépend si à l'intérieur, il y a un dagesh, il y a un point, ou il n'y a pas le point. Maintenant, même dans le dagesh, il y a 2 catégories. Il y a ce qu'on appelle dagesh qal et dagesh hazaq. Dagesh hazaq fort, ça veut dire, quand tu vas dire comme s'il y a 2 lettres. Par exemple, chez bam, comme s'il y a 2 bêtes. D'accord? Ou bien,
comment on appelle, middaber. Le dalet, on a deux dalets. Alors, au lieu de marquer deux dalets, on met un dagesh ça veut dire qu'on doit le dire comme s'il y avait deux fois. Mais un dagesh qal, c'est que, en fait, le bet, quand il n'y a pas de dagesh, c'est vet. Et quand il y a un dagesh, c'est bet. On ne doit pas donc accentuer la lettre. Mais il y a une différence entre les deux. Bet et vet, tout le monde connaît. Certains ne connaissent pas le vet, ils ne font pas attention. Mais si un dagesh c'est bet, il n'y a pas de dagesh, c'est vet. Faire attention, il y a une différence entre le waw et le vet. C'est vrai, beaucoup ils disent vav, mais en vérité vet et vav c'est pas la même chose, c'est waw. Alors même celui qui ne sait pas faire le waw, donc le vav c'est pas le vet. D'accord, on a le bet. Le gimel on va le laisser de côté. Alors beged, le dalt aussi, on a le kaf et le khaf. Quand il y a un dagesh dans le kaf, c'est kaf, il n'y a pas de dagesh, c'est khaf. Le p c'est pareil, quand il y a un dagesh et un point, c'est p, il n'y a pas de point, c'est fait. Maintenant, il nous reste le gimel, le dalet et le tau. Le gimel, il y a certains qui savent encore le faire. Alors, quand il y a un dagesh, c'est gimel. Il n'y a pas de dagesh, c'est rimel. C'est pas le resh. Nous, c'est vrai, quand on parle français, on dit le re. Certains disent roule le re, mais le re et le rimel, c'est pas la même chose. Et des fois, quand on fait une dictée aux enfants, alors si on va dire avec un rimel, s'ils parlent français, ils peuvent se tromper et mettre un resh à la place. C'est faux. Rimel et resh, c'est pas la même chose. Mais quoi qu'il arrive, quand on a un gimel avec un point, c'est gimel. S'il n'y a pas de point, c'est rimel. Maintenant, on a le dalet et le tau. Ça a été oublié avec le temps. Israël, malheureusement, c'est un peuple qui a tourné. On espère, si Dieu veut, avoir la Goula très prochainement. Et des fois, on a été influencé donc par le langage du pays. Parce qu'on parle la langue du pays. Et maintenant, même en hébreu, des fois, on fait des confusions. Alors maintenant, regardez la bataille. À la base, le dalet, il y a da, c'est le dal que l'on sait, et il y a the. Celui qui parle arabe, il sait qu'il y a ce qu'on appelle dal et dhal. The. Alors, aussi dans le ta, il y a le ta, il y a le fa. C'est avec la langue, il y a plus, on articule plus. Donc, il y a ta et fa. Maintenant, Rabotai, selon cette explication, on comprend très bien ce qu'il dit, le Shulchan Aruch, il dit oui, arech bedalet. D'une part, il dit fais attention de ne pas dire ehad, comme s'il y a un dagesh dedans. Alors il faut le prolonger. Alors comment tu vas le prolonger? Alors justement, si moi je dis le dha, je peux dire ehad. Je peux rester autant que je veux et j'ai le temps pendant ce moment-là, quand je veux dire le dha, je vais le prolonger à penser qu'Akadosh Baruch Hu, il est unique. Il est dans les 7 cieux, la terre, partout, et dans les 4 coins du monde, il est partout. Donc j'ai une possibilité de le faire. Là, Rabotai, voilà donc comme on a dit, quelques précisions que c'est le Shulchan Aruch lui-même qui le dit, Rabotai. Comme on a dit au début du shiur, si tu veux les prochains cours, on va faire quelques règles de grammaire au niveau de la lecture. Faire très attention, Rabotai. Mais donc voilà, donc ces petites cavanes entre les deux schémas. Et bien sûr, Kashem Yekabel, Tifel Oton Berason, Amen, Keneration.